Bonjour à tous, présentation de deux nouveaux ajouts sur le site turf.bzh pour vous aider à affiner davantage la sélection de vos meilleurs pronostics avec à votre disposition la statistique des écarts pour les jockeys mais aussi pour les entraîneurs que vous retrouvez dans le menu de navigation outils PMU et vous avez donc deux nouvelles pages stat écart jockey, stat écart entraîneur. Il est question de faire une mesure statistique des écarts sur les 90 jours glissants, c'est-à-dire demain 22 avril, on prendra en comptabilité les 90 jours qui précèdent la date du 22 avril. Nous avons un tableau exhaustif sur cette page de tous les drivers et jockeys qui ont participé à des courses sur les 90 derniers jours. Par défaut, c'est classé par ordre décroissant de course. Vous pouvez cliquer sur chacune des colonnes pour faire un tri ascendant ou décroissant. Vous pouvez faire une recherche ciblée avec le nom du driver qui vous intéresse et vous avez naturellement la possibilité de faire un export au format Excel de l'intégralité de ces données. On a une distinction par discipline. Donc si je vais sur le plat, alors un point aussi important à prendre en compte, c'est qu'on a des jockeys qui vont participer à la fois à des épreuves de plat mais aussi à des épreuves de haies. À noter que cette mesure statistique, elle sera faite exclusivement sur la discipline en question. Vous avez trois principales colonnes, écart gagnant, écart couplé dans les deux premiers, écart placé dans les trois premiers si le nombre de partants est supérieur à 7, le nombre de courses, le nombre de victoires, le pourcentage de victoires. On voit par exemple un Christian Demuro, sur les 348 courses qu'il a effectuées, il a gagné à 53 reprises, ce qui lui octroie un taux de victoire de 15%. Donc en règle générale, quand il participe à une course, il va gagner 15 fois sur 100. En revanche, il va être placé 149 fois sur les 348 qu'il a fait, donc soit un taux de place de 42,8%. Ce qui veut dire que, en règle générale, il va gagner 43 fois sur 100 lorsqu'il va participer à une course. Nombre de fois qu'il a été favori. Sur les 90 derniers jours, il a été favori 59 fois. Et lorsqu'il a été favori, il a gagné à hauteur de 37,3%. Donc sur 100 courses, quand il est désigné favori, 37 fois sur 100, il est premier. Donc 3 fois, allez, un petit peu moins de 4 fois sur 100, il est premier. Et presque 6 fois sur 10, il va être placé dans les 3 premiers. On a également le détail ici en cliquant sur le plus des 10 dernières courses. On voit que sur les 10 dernières courses, il n'a pas été favori. Mais donc on voit la musique qui, elle, est cliquable. Si je clique ici sur cette dernière course, je vais être redirigé vers la page en question. C'était le 19 avril sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Et je vais donc retrouver Christian Demuro ici, qui avait terminé premier avec une cote de 7,2 contre 1. Pour Maxime Guyon, par exemple, on a un code couleur qui s'affiche. Ici, on voit que on a premier avec un arrière-plan en couleur dorée, ce qui signifie qu'il était favori. Mais on a d'autres cas de configuration. Je prends par exemple Marie Vélon. Ici, on voit 5e avec le statut de favori. C'est pourquoi on a un arrière-plan qui est rosé. Et ici, 2e, là aussi favori. On a une couleur un peu beige qui signifie que il n'y avait pas de victoire. On a exactement la même chose pour les entraîneurs, mais on a aussi l'information qui est disponible directement sur le tableau des courses. On va prendre la course de Quintet d'aujourd'hui à Fontainebleau. Et sur notre tableau des courses, la nouveauté, c'est que sur la colonne driver-entraîneur, on peut avoir ces informations sur le jockey et sur l'entraîneur. Donc
Donc si je reviens par exemple sur Marie Vélon, je vais avoir donc les informations en direct concernant ses performances sur les 90 derniers jours. Elle a couru 244 fois, elle a gagné 22 fois, donc moins de 10% de victoire. Mais une information qui est plutôt intéressante, c'est les écarts. Donc on voit qu'elle n'a pas gagné de course depuis 27 participations. Et elle était donc deuxième avec un écart de 1. Et sa dernière course, où elle a été placée, c'est ce qu'on voit sur la journée du 19 avril. On a également donc l'historique des courses disponibles sur ce petit pop-up avec une étoile qui désigne lorsqu'elle a été favorite avec sa position. On a donc la même chose avec l'entraîneur. Là je prends Karina Fay. On voit 8 courses réalisées sur les 90 derniers jours. Donc là, attention, puisque Karina Fay engage des chevaux à la fois sur le plat, mais aussi sur les courses d'obstacles. Ici, on est sur une course de plat, donc on ne verra figurer que les performances sur les courses de plat. Et on va avoir cette même statistique. Et puis, toutes ces informations sont cliquables. Donc si je reprends la course du 18 avril dernier, avec un rang de 14e, on voit ici, associé avec Ardouin, quota 31 contre 1, 14e, donc on a bien l'historique qui s'affiche où on peut analyser vraiment en détail chaque participant. Donc à voir comment est-ce qu'on va exploiter ces données pour améliorer davantage la sélection des pronostics pour maximiser vos chances. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer à nos publications sur YouTube. Faites un like pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.